Hello les amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 5 août 2021 et il est actuellement 14h44, l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a un Bitcoin qui corrige encore une fois sur cette journée. Il est en train ici de récupérer à la baisse toute la performance qu'on a réalisée sur la journée d'hier. Donc on va aller voir ensemble sur les graphiques de toute façon sur quel niveau clé est-ce qu'on va pouvoir essayer d'aller s'appuyer. On n'a pas encore franchi le niveau de support qui est juste en dessous de nous. Donc pour l'instant on tient, il n'y a pas de souci à se faire. Par contre si on venait à le franchir, on devrait regarder des targets un petit peu plus basses. Il est actuellement au 37 745 $, moins 2,33% sur la journée. Alors ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal qu'on corrige. Rappelez-vous, on a eu 10 journées de hausse consécutives, donc ça n'envoie pas un signal qui est totalement baissier et qui montre qu'ici on est totalement rejeté par les bears. Ça envoie simplement un signal qu'on a besoin de souffler un petit peu plus et de pouvoir récupérer un maximum de force. Une Bitcoin dominance qui elle continue de corriger, donc ça y est, on est vraiment ici sur la grande dégringolade et ça ne va pas déplaire aux altcoins puisque vous allez le voir, les altcoins réalisent des contre-performances. Un Ethereum avec seulement moins 1,11%, 2549 $ actuellement. Alors Ethereum, il a encore une fois de plus réussi à faire une grosse poussette à la hausse sur la journée d'hier, puisque évidemment la fameuse mise à jour EIP 1559 est enfin sortie et elle a été directement bien pricée et bien interprétée par le marché. Donc ça c'est une bonne indication. On avait tous peur un petit peu que cette fameuse mise à jour soit mal interprétée par le marché et que ça fasse totalement corriger Ethereum, mais au contraire non. Pour l'instant ça a montré de la force et on a réussi encore une fois à pousser à la hausse. Autrement on voit qu'on a une map qui est plutôt corrective, même si on a des corrections qui sont moins importantes que sur le Bitcoin. Donc là, ça montre vraiment que la Bitcoin dominance se casse la figure et on a quand même des performances qui sont positives. Regardez AAV avec 7,9% à la hausse, le Theta avec 2,5%, Compound encore avec 2,67% à la hausse. On voit que la DeFi s'est réveillée, on voit que la DeFi est vraiment en train de se mettre dans de très belles dispositions. Donc restez bien dans la vidéo les amis. On va aller voir ensemble quel niveau le Bitcoin peut aller atteindre avant de rebondir et de enfin connaître une certaine vague haussière. On va changer un petit peu la manière de faire habituelle. Cette fois-ci, on va passer du côté de Twitter parce qu'aujourd'hui, on a pas mal de graphiques qui sont intéressants pour le long terme du Bitcoin et pour comprendre à où est-ce qu'on en est actuellement sur le marché. Donc je pense que ça peut être aussi une très bonne manière de pouvoir analyser le marché de manière plus fondamentale, de manière plus éloignée. Donc on a ici Year of the Bull qui nous partage un chart qui est vraiment très intéressant dans lequel il nous parle directement des vagues d'Elliott. Je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés ici qui sont vraiment fervents des vagues d'Elliott, donc pourquoi pas les passer. Moi je trouve ça très intéressant et je sais à quel point les vagues d'Elliott suivent un cycle qui est très précis et qui généralement fonctionne très bien. Donc il nous dit ici que le bull run a oublié sa vague numéro 5. Donc il faut savoir que dans une vague d'Elliott, on a une vague numéro 1 qui est plutôt haussière, on a une vague numéro 2 qui va être corrective, puis par la suite on va de la 2 à la 3 avec une vague haussière à nouveau, puis de la 3 à la 4 avec une vague baissière et dès lors qu'on trouve bottom sur la 4, donc quand on trouve un point bas de marché, eh bien on arrive à repartir et cette fois-ci on a la grande vague de la 4 vers la 5. Donc ici il nous dit que le Bitcoin donc n'a pas connu sa vague 4 vers la 5, celle sur laquelle d'après lui on est actuellement et donc il nous dit que voilà le push final du Bitcoin va arriver et que cela va envoyer directement le Bitcoin et le crypto total, donc les altcoins inclus, directement dans un mode on va dire plutôt fusée. Donc ça c'est un petit peu pour attiser la chose, mais nous on va essayer d'analyser ici ces fameuses vagues de ces vagues d'Elliott. Donc on voit que ici on a fait la vague 3 à la vague 4 qui est une vague corrective. On aurait été directement dans cette vague lorsque on était en pleine correction, lorsque tout le monde a paniqué. Elle a été plutôt longue, il est vrai, il y a beaucoup de personnes qui ont capitulé sur le marché et donc voilà, on voit que là on a sans doute trouvé un bottom puisqu'on a réussi à rebondir et on a pris quand même 10 jours de hausse consécutifs. Et si vous voyez ici, on voit qu'on a le Bitcoin ici depuis sa création, et bien à chaque cycle, à chaque bull run, c'est la même chose qui se répète. On a une vague 1 qui va être haussière, une vague 2 corrective, une 3 qui est positive, donc haussière, une 4 qui est négative et par la suite on a la fameuse 4 à la 5 qui est généralement l'hyperclimax run, qui est généralement la toute dernière vague dans laquelle le Bitcoin part le plus haut possible et qu'il va vraiment ici chercher une espèce de bulle. Donc là on serait ici en train de trouver le rebond de la 4, donc de la 3 à la 4, donc de cette fameuse vague corrective et on serait en train de rebondir et je pense que c'est tout à fait possible. Vous le savez, j'ai toujours ce biais positif actuellement pour le Bitcoin et je reste persuadé que pour l'instant nous ne sommes pas entrés en bear market puisque les signaux ne sont pas encore présents. Donc vous allez voir qu'il y a pas mal d'indicateurs qui valident cette thèse et de cette manière ça pourrait nous permettre de réaliser encore la vague 4 à la vague 5 qui serait la vague la plus haussière que nous ayons connue sur le Bitcoin cette année. Ensuite, on a Crypto Future qui nous partage ici l'indicateur qui s'appelle le H-Ribbon et qui nous dit que ça y est, il est en train de se concrétiser. Donc on voit qu'on commence ici à rentrer avec pas mal de pastilles vertes. Généralement, quand on a autant de pastilles vertes, eh bien on a par la suite une pastille verte qui va être pleine et ensuite une pastille bleue qui nous envoie le signal d'achat. Alors qu'est-ce que le H-Ribbon? Le H-Ribbon, c'est simplement un indicateur qui est généralement très long terme et qui envoie de très bonnes indications puisque c'est généralement le moment où, lorsqu'on est dans le rouge, donc comme on voit ici, quand on est une période dans le rouge, c'est le moment où les mineurs vont commencer
commencer à vendre leur Bitcoin. Donc c'est le moment où ils se déchargent, ils prennent des profits et peut-être que voilà, ils ont un petit peu peur du prix sur lequel nous sommes actuellement. Et dès lors ici, donc on voit hein, là en gris, ici on a la SMA qui est dite longue et en dessous on a la SMA qui est dite short. Et dès lors que la SMA short, donc la fameuse SMA rouge en dessous, passe au-dessus de la longue, donc au-dessus de la grise, eh bien on a la pastille bleue qui s'active. Eh bien ça envoie un très bon signal pour nous dire que les mineurs sont bien en train de réaccumuler, donc que cet indicateur nous envoie un signal d'achat généralement dès lors qu'on a cette fameuse pastille bleue qui arrive quasiment quelques jours après le fameux cross. Donc de cette manière, le H-Ribbon qui est vraiment un indicateur très long terme, n'hésitez pas à vous le mettre sur TradingView et essayer de regarder sur tous les bull runs à quel moment est-ce qu'il a envoyé les signaux. Vous allez voir qu'il a envoyé toujours les très bons signaux de vente et qu'il a envoyé par la même occasion toujours des très bons signaux d'achat. Donc c'est un superbe indicateur qui nous met encore une fois dans une disposition haussière et qui valide cette fameuse vague 4 à 5 qu'on a pu passer dans les vagues d'Helio sur le tweet d'avant. Et ensuite, on a ici un historique qui va permettre de reprendre par rapport à tous les bull runs que nous avons connus, toutes les performances qu'a réalisé le Bitcoin après avoir eu 10 journées de hausse consécutive. Donc c'est exactement ce qu'on a connu, vous l'avez vu, on a eu 10 journées de hausse consécutive. Et bien quand ça arrive généralement sur le marché, ça nous envoie un très bon signal puisque généralement 60 jours après ces fameux 10 jours de hausse consécutive, eh bien on a une performance de 106,5%. Donc ça veut dire que dans les 60 jours qui vont suivre ces fameux 10 jours de hausse consécutive, eh bien on va aller réaliser une performance de 106,5%. Donc on est ici sur une moyenne. Vous pouvez voir juste au-dessus ici les performances qu'a réalisé le Bitcoin à chaque fois qu'il y a eu 10 jours de hausse consécutive et on voit que tout ça nous donne une certaine moyenne qui est de 106,5% à la hausse. Donc ça aussi c'est une super belle indication. Ça nous montre que eh bien on est simplement en train de corriger ici pour récupérer du souffle. On va essayer d'aller trouver un niveau de support, récupérer de la force et par la suite essayer de s'orienter pour réaliser enfin ce fameux hyper climax run au moment où le Bitcoin lui réalise une très grosse performance. Donc ça fait 3 indications et 3 indicateurs long terme sur lesquels on a quand même de la data, donc des informations depuis un certain temps, et bien qui nous envoie directement un signal pour nous dire levez la tête, le Bitcoin va sans doute repartir prochainement et on va réaliser de très belles performances. Donc on essaye de garder ces 3 indications en tête, vraiment elles sont super importantes et ça nous montre qu'on pourrait être dans de très belles dispositions pour partir plus haut par la suite. Comme d'habitude les amis, si vous aimez les informations que je vous partage, si vous voulez accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour dans laquelle j'expose ce qu'il se passe sur le Bitcoin, je dessine la tendance générale du marché crypto-monnaie, je vous mets en avant des news et des actualités et surtout évidemment, j'analyse des projets qui actuellement sont dans de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche les amis, on est de plus en plus, on est quasiment 5000 abonnés sur la chaîne, je sais que vous êtes plus de 70% à consommer mon contenu tous les jours au quotidien et à malheureusement ne toujours pas être abonné. Donc faites-le les amis, vraiment vous pouvez que me récompenser pour mon travail et ce serait génial qu'on puisse atteindre ce fameux palier des 5000 abonnés. Donc merci à toutes les personnes qui me soutiennent au quotidien, vraiment vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait super plaisir. Grâce à vos likes, vos partages, vos commentaires, vous êtes les meilleurs les amis et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent. On va continuer de cette manière et en plus de cela on voit qu'on est vraiment dans une très belle disposition pour le marché crypto-monnaie. Côté cryptocurrency screener, on va le passer rapidement, on voit qu'on a le Bitcoin qui a une trend totalement dans le rouge, donc un Bitcoin qui actuellement est en train de corriger, on est en train de ravaler totalement à la baisse la journée à la hausse qu'on a pu faire hier, on est ici sur moins 2,89% sur la journée, mais on voit que ça n'impacte pas forcément trop non plus les altcoins, certains altcoins arrivent à être en performance positive, d'autres sont en performance négative, mais on voit des petites performances négatives, regardez Solana avec 3,83% à la hausse, on a le Theta qui pousse 4,08%, 9,18% de la part de AAV, donc on voit réellement que la DeFi en ce moment réalise de très belles performances et ils arrivent totalement à se maintenir en dehors de l'eau et à attirer un maximum de convoitises. Du côté du Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed qui est de retour dans le neutre. Donc rappelez-vous, cet indicateur a 24 heures de retard. Donc c'est comme si on était ici sur la journée du 4 août, donc sur la journée d'hier. Donc ça ici, ça montre que voilà, dès lors qu'on a eu le rebond, les investisseurs ont de nouveau eu plus confiance. Je pense que dès demain, on va repartir un petit peu à la baisse si on voit qu'on a une journée comme celle-ci. Mais ce n'est pas grave, on voit que voilà, ça bouge pas trop. Les investisseurs reviennent très facilement dans la bonne disposition et ont de nouveau confiance dans le Bitcoin. Donc c'est une plutôt bonne indication. Et ça nous montre qu'actuellement, les investisseurs recommencent à avoir confiance. Social Index qui a enfin dégonflé, donc c'est génial, on voit qu'on est sur neutre et un market order flow aussi neutre, presque en recherche de vente, donc on voit que c'est un énorme combat, il y a à la fois énormément de murs d'achat, il y a aussi beaucoup de murs de vente, donc c'est les vendeurs qui vont commencer à prendre la main. Regardez un petit peu ce qu'il s'est passé à la fois sur la journée d'hier et à la fois sur ce qu'on est en train de faire sur la journée d'aujourd'hui. Alors la journée d'hier, au final, on a clôturé sur une belle bougie verte qui a été plutôt pleine, donc ça a envoyé un très bon signal, on le voit, on a eu en plus de ça une mèche qui a été poussée à la base par les bears et qui finalement a été rachetée totalement par les bulls. On a eu une toute petite
petite mèche revendue par les bears. Donc là aussi, ça montrait une présence qui était vraiment toute petite de la part des bears. Mais malheureusement, pour l'instant, on est en train d'être rejeté. Donc, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on est en train d'être rejeté ici sur la zone des 39 792 $. On s'est vraiment bien fait rejeter. On allait chercher ici au plus bas les 37 341 $. On voit qu'on est ici encore dans ce niveau de support qui est compris ici entre les 38 000 $ jusqu'aux 37 234 $. Donc, on a encore la possibilité, pourquoi pas, de pousser un petit peu plus à la baisse sur la journée d'aujourd'hui et au final simplement venir valider ici ce niveau en tant que support pour essayer de rebondir et de repartir à la hausse. Voici le premier scénario. Et le deuxième scénario, si on vient ici à lâcher ce niveau de support et donc le perdre, je pense qu'on irait ici chercher la zone des 35 784 $. Ce serait vraiment le support le plus pertinent sur lequel on pourrait essayer d'aller rebondir si jamais on venait à lâcher ce niveau de support. Du côté du Bitcoin en daily, alors regardez, on voit c'est exactement la même chose. On est venu ici avec la mèche dans ce niveau de support. Finalement, on a été racheté, on a bien poussé à la hausse. On a fait rentrer plus de volume boule que les derniers jours consécutifs à la baisse. Donc ça aussi, c'est une bonne indication. Ça montre que les boules ont vraiment été présents. Pour l'instant, on est sur une correction, mais on voit pareil qu'il n'y a que très peu de volume. Donc ça nous envoie aussi un bon signal pour nous dire qu'actuellement, peut-être que les bears n'appuient pas réellement ce mouvement et que donc on pourrait essayer de trouver résolution haussière prochaine. On a peut-être besoin simplement ici de revenir une fois de plus, valider ce niveau de support qui est ici aux 37 580 $ et par la suite, pourquoi pas essayer de repartir. On pourrait essayer de clôturer peut-être sur une bougie rouge, mais au final quand même bien ravalé par les boules, ça nous montrerait une belle présence et on pourrait par la suite essayer de s'orienter à la hausse puisqu'on aurait une belle configuration de 3 bougies qui pourrait nous permettre d'avoir un retournement haussier. Donc c'est plutôt une bonne indication. En plus, comme je vous l'ai expliqué, on n'avait que très peu de volume bear. Donc la correction pour l'instant, on n'est pas très appuyé par les bears, elle est simplement ici pour nous permettre de corriger après 10 jours de hausse consécutive, c'est tout à fait normal. Au niveau ici du RSI, on voit qu'on est en train de franchir actuellement notre fameuse zone de support entre les 55,68 et les 54,96. Donc attention à ne pas venir les franchir à la baisse comme je vous l'ai déjà expliqué. Si on venait à les franchir à la baisse, eh bien on irait sans doute ici trouver support sur la zone des 50 de RSI. Ce ne serait pas une mauvaise indication non plus. Les 50 de RSI, c'est une très bonne zone de rechargement pour par la suite essayer de repartir et nous renvoyer très fortement à la hausse. Par contre, évidemment, ce niveau, il faut absolument qu'il tienne en tant que support parce que si on vient à casser la zone des 50 de RSI à la baisse, alors là, attention les amis, ça peut être vraiment quelque chose qui va totalement changer la donne. Donc pour l'instant, on est directement au contact de cette zone de support. Peut-être qu'on va essayer d'être racheté et de pouvoir clôturer dans cette zone de support. Donc n'hésitez pas à vous la tracer, ce serait vraiment une très bonne zone aussi pour pouvoir essayer de rebondir et de repartir. Au niveau du MACD, on voit qu'on a ici un momentum acheteur qui est totalement baissier, donc on commence à perdre du souffle un maximum. Peut-être que c'est grâce à cette correction qu'on va pouvoir par la suite essayer de renvoyer ici le cours et de renvoyer pas mal de force acheteuse. Attention, on est quand même en train de se rapprocher de plus en plus ici. On n'aimerait pas avoir un cross bear en daily, ça serait quand même une plutôt mauvaise indication. Donc on essaye de suivre ce qu'il va se passer, on regarde la journée d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, il n'y a que très peu de volume. Donc soit on va clôturer sur une bougie comme celle-ci, assez pleine avec très peu de volume. Et donc, ça nous envoie un signal qu'on peut repartir par la suite parce que les bears ne sont pas très présents. Par contre, si on arrive ici à ravaler un maximum la bougie et qu'en plus de ça, on fait rentrer du volume puisque les boules rentrent, alors là, ce serait encore une meilleure indication. Au niveau du ruban de moyenne mobile, regardez où est-ce qu'on est allé exactement. On est allé sur la moyenne mobile 20 périodes. Rappelez-vous ça aussi, je vous l'avais dit. Je vous avais dit que le dernier niveau de support qui pourrait passer un petit peu comme ça et sur lequel on pourrait essayer de rebondir, ce serait ici cette moyenne mobile 20 périodes. On voit qu'on est venu directement la toucher. Par la suite, on a été ravalé. Donc, c'est vraiment une zone ici qui est très ravalée par les boules. Donc, si on arrive à bien ravaler tout ça et qu'on voit qu'en plus de ça, il n'y a que très peu de volume bear qui rentre, alors ce serait une très bonne indication pour nous dire que ça y est, on a trouvé peut-être support ici. On pourra essayer de s'orienter par la suite. Donc, gardez ça en tête. Pour l'instant, le Bitcoin est simplement en train de corriger de ces 10 jours de hausse, mais prochainement, on devrait essayer de trouver un support. Par contre, comme je vous l'ai dit, attention à ne pas venir casser ce niveau de support à la baisse et le ruban de moyenne mobile parce que sinon, on viendrait ici sur la zone des 35 914 $. Côté Bitcoin dominant, ça y est, on est vraiment en train de corriger. Regardez, on vient de quitter ce niveau ici de support au 46,51. On est venu le valider ici en tant que résistance, on le voit avec la mèche. Et pour l'instant, on a vraiment un énorme volume bear et on est en train ici de partir tête guidée vers le bas. Donc comme je vous l'ai dit, on a peut-être un niveau de support intermédiaire ici au 44,74. Sinon, ce serait directement la porte d'entrée ici au 44,48. Alors qu'est-ce que ça envoie comme signal au marché? Ça envoie simplement un signal que actuellement, le Bitcoin va sans doute réaliser de moins bonnes performances que les altcoins. Donc on le sait, les altcoins ont vraiment très mal vécu la correction du Bitcoin et donc ils ont eu des corrections de l'ordre de 75 à 90% sur certains altcoins. Donc il est normal à un moment donné que les altcoins essayent de trouver rebond et essayent de repartir à la hausse. On a quitté ici la zone des 50 de RSI, donc ça aussi c'est un signal qui nous montre qu'on va corriger plus fortement. Et sur le MACD, on a de plus en plus de momentum bear et on a totalement cross bear aussi. Donc voilà, que des signaux pour nous dire que la Bitcoin dominance va corriger. Donc surveillez vraiment bien les altcoins ces prochains temps et surtout, vous le savez, surveillez la DeFi parce qu'on est dans de super belles dispositions.
Ethereum avec la sortie de sa nouvelle mise à jour, le IP 1559, on le voit, il a réussi à bénéficier ici d'un effet d'annonce. Après seulement une journée de correction et 13 journées de hausse consécutives, il arrive directement à repartir. Donc ça c'est un signal que évidemment ici les investisseurs ont totalement bien pricé cette mise à jour. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça nous montre qu'actuellement la mise à jour s'est bien passée et que cela donne de la confiance à la communauté. On est actuellement en train de corriger, on voit qu'il n'y a que très peu de volume bear là aussi, donc c'est plutôt une bonne indication. Ça nous montre qu'on est toujours bien soutenu par les bulles. On était venu ici chercher ce niveau de support aux 2510 $. Pour l'instant, on est en train d'être racheté. Donc, on pourrait, pourquoi pas, avoir une espèce de latéralisation ici dans cette zone de résistance aux alentours des 2697 $ jusqu'aux 2517 $. On pourrait un petit peu latéraliser et par la suite essayer de bien s'orienter. Au niveau du RSI, on voit qu'on est ici en train de faire un double bottom ici juste en dessous de la zone des 70 de RSI. Donc, on pourrait essayer de repartir une fois de plus et rentrer en zone de surachat. On n'est toujours pas rentré en zone de surachat et donc ce serait totalement possible. Attention les amis, comme vous le savez, je ne vous conseille absolument pas et déjà je ne vous conseille jamais, mais là encore moins de vous conseiller d'acheter de l'Ethereum tout de suite parce que vu les jours de hausse consécutive sur lesquels nous sommes actuellement, eh bien ce n'est pas le moment d'acheter, il va falloir attendre une certaine correction prochainement. On voit que le ruban de Mile Mobile est toujours assez bas, il est ici aux 2370 $, donc on a toujours énormément de niveaux de support en dessous de nous, on a encore le ruban de Mile Mobile, on est vraiment dans la parfaite disposition, donc pour les personnes qui sont déjà sur Ethereum, eh bien vous n'avez qu'à profiter. Pour l'instant ici on voit que sur la MACD on est en train de perdre un petit peu de force, mais qu'il y a toujours et quand même du momentum acheteur, donc ça envoie plutôt un bon signal pour nous dire que Ethereum est bien soutenu par les bulles et qu'on est en train de faire une très belle tendance. Et ensuite on est sur le dollar, donc on voit qu'on a eu une plutôt grosse correction ici depuis le 26 juillet 2021 sur le dollar. On a l'impression ici d'avoir trouvé bottom. Est-ce qu'on a réellement trouvé bottom ou non? Ce n'est pas forcément sûr. On va voir un petit peu ce que le RSI va pouvoir nous dire, ce que nos indicateurs vont pouvoir nous dire. On va afficher le ruban de Mile Mobile ici. On voit qu'on est directement à l'intérieur du ruban de Mile Mobile. On était venu ici sur la borne basse, donc sur la moyenne mobile 55 périodes. On a rebondi. Pour l'instant on est venu simplement tester ici la moyenne mobile 20 périodes à la baisse et de cette manière peut-être qu'on va être rejeté. Donc si on est rejeté et qu'on n'arrive pas à passer ici au-dessus du ruban de Mile Mobile, alors c'est une super belle indication. On dirait que ici on est simplement venu le valider en tant que résistance et par la suite être rejeté. Et donc de cette manière, eh bien le dollar va corriger et donc ça va être un très bon signal pour le Bitcoin et pour les crypto-monnaies. Par contre, si on revient à passer au-dessus du ruban de Mile Mobile, alors là évidemment le dollar va sans doute essayer de repartir. Donc on va essayer de regarder un petit peu au niveau du RSI ce que lui nous dit. Le RSI évidemment on le sait maintenant, j'ai plus besoin de vous l'expliquer. On est en énorme divergence bear. On voit qu'on fait des points hauts de plus en plus hauts sur le court, tandis que sur le RSI, on a des points bas de plus en plus bas. On était passé ici en dessous de la zone des 50 de RSI, on a rebondi. Pour l'instant, on voit qu'on est passé au-dessus. Donc attention, tout est jouable. On peut aussi bien venir ici valider la zone des 50 de RSI et par la suite rebondir pour essayer de partir plus haut. Donc ça ferait quelque chose comme ça. Mais on peut aussi évidemment repartir à la baisse, passer en dessous de la zone des 50 de RSI et corriger ici sur un espèce de double top. Et donc ça, ce serait une très belle indication. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, si le dollar corrige, alors ça va envoyer un très bon signal pour le marché des cryptos. Alors on voit qu'au niveau du MACD, là pareil, on est en train ici de perdre du momentum de la part des bears. Donc ça c'est évidemment par rapport au rebond que nous avons connu dans le ruban de Mile Mobile. Donc ça ne veut rien dire, on était simplement ici en train de souffler après pas mal de journées consécutives à la baisse et peut-être que par la suite on va refaire rentrer à nouveau ici un maximum de volume bear et corriger. Donc on essaye de regarder vraiment la clôture d'aujourd'hui, elle va être très importante. Si on n'arrive pas à clôturer au-dessus ici du ruban de Mile Mobile aux alentours des 92.292, et bien là on va être rejeté sans doute et partir bien plus bas. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci beaucoup les amis pour votre soutien au quotidien. Franchement, vous me donnez tellement la patate. Il y a énormément de choses qui se concrétisent. On est quasiment 5000 abonnés sur la chaîne. Bienvenue à toutes les personnes qui s'abonnent. Et franchement, si toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas encore abonné, vraiment abonne-toi et active la cloche. Tu as tout à y gagner. Je vous réalise un maximum de contenu et ce, de manière journalière. Donc tous les jours, vous avez une vidéo dans laquelle vous allez pouvoir essayer de vous repérer sur le marché des crypto-monnaies. Et évidemment, je vous transmets mes connaissances au travers de ces vidéos. Donc vraiment les amis, j'espère aussi que vous avez bien aimé un peu le style de vidéo que j'ai fait aujourd'hui. Vous l'avez vu, on a passé un petit peu plus de temps sur des graphiques long terme, on a passé un peu plus de temps sur le fondamental et sur des indications long terme. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ce type de contenu, si cette manière de faire vous plaît. Pourquoi pas en refaire un plus souvent. Je sais que le fondamental pour moi c'est quelque chose de très important et que voilà, l'analyse technique c'est bien, mais il faut aussi coupler ça avec le fondamental un maximum. Donc voilà, comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à passer dans la description énormément de liens qui vont être utiles pour vous, dont ma formation sur mesure. Vous le savez, si vous avez envie de vous former dans l'analyse graphique, dans l'investissement crypto-monnaie général, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien. Vous avez une toute petite vidéo de 2 minutes explicative dans laquelle je vous explique exactement comment ça se passe et comment est-ce que je vais pouvoir vous aider un maximum. Donc voilà, comme d'habitude les amis, je vais vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.